Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mathématiques Magiques. Je suis l'assistante IA personnelle de José Wayne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci et bonne visite. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, un tutoriel pour la création d'un bouton PayPal. Alors je signale que moi j'ai un compte particulier, je n'ai pas un compte professionnel, donc c'est l'utilisation la moins chère possible de PayPal. Donc pour gagner du temps, je me suis connecté sur mon compte et donc vous cliquez ici sur la petite roue crantée et sur la petite roue crantée. Donc ça s'affiche et vous avez ici un menu outils pour les vendeurs. Donc outils pour les vendeurs. Et dans outils pour les vendeurs, vous avez bouton PayPal. Donc je clique sur bouton PayPal. Là vous avez plusieurs boutons. Alors il y a des boutons qui sont destinés uniquement avec un compte professionnel comme celui-là, paiement sans code. Il y a des boutons faire un don. Je pense que le plus utilisé, c'est le bouton acheter. Donc, je clique sur le bouton acheter. Et sur le bouton acheter, alors vous avez plusieurs options. Autoriser ou non les clients à saisir le prix des produits. Alors moi, je ne vais pas cocher parce que effectivement, je veux imposer le prix. Alors, le nom du produit, ça sera par exemple Best Magic. Voilà. Le prix, par exemple, de 10, on va mettre à 14 euros. Voilà. Alors, euros, je vais dérouler euros. Identifiant du produit, ça c'est important si vous voulez. Alors, bien qu'il y a le nom du produit, mais l'identifiant du produit, c'est important si vous voulez retrouver automatiquement le produit, notamment avec un script Google. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc moi, l'identifiant, je vais mettre démo best pour l'identifier. Voilà. La taille du bouton, grand bouton. Alors vous avez soit acheter, soit payer. On peut laisser acheter. Utiliser le logo des cartes, donc c'est peut-être pas mal pour signifier aux visiteurs qu'ils peuvent payer avec une carte de crédit. On peut aussi utiliser une image de bouton personnalisée. Moi, je vais rester pour l'instant ici. Je vous montrerai après comment faire. Et c'est tout. On a mis le prix, on a mis les options. Donc, il n'y a pas besoin de saisir de quantité. Il n'y a pas besoin de modifier le prix pour les clients. Donc, c'est un produit unique que vous vendez avec un bouton acheter. Donc, voilà. Et je fais enregistrer le bouton. Enregistrer et créer le bouton. Alors là, vous avez le code source, donc que vous pouvez copier. Et dans la deuxième partie, on pourra le mettre dans. Alors là, je vais le mettre dans un notepad. Voilà. Donc là, c'est un éditeur de texte. Donc ici, en fait, vous avez le numéro unique qui correspond à votre bouton. Donc quand les gens vont cliquer, ça va aller sur votre compte. L'argent qui sera versé ira sur votre compte PayPal et ce bouton il contiendra aussi le prix. On a mis 14 euros. Donc c'est ce bouton, ce code tient compte de tout ça, c'est-à-dire à la fois le prix du bouton, le prix de l'article et aussi le fait que ça pointe vers votre bien sûr votre compte PayPal. Ici vous voyez vous avez l'image GIF du bouton. Donc, si vous voulez changer cette image-là, bien rien ne vous empêche de mettre une autre image, GIF ou JPEG ou PNG, et de façon à pouvoir changer l'image du bouton si celle-ci ne vous convient pas. Voilà donc pour la création du bouton PayPal. Juste une chose, c'est que quand vous faites un bouton, si je reviens, afficher les boutons enregistrés, voilà, afficher les boutons enregistrés, eh bien vous avez tous vos boutons qui sont déjà créés, et l'avantage c'est que vous pouvez, si vous décidez de changer le prix,
ou changer le numéro de code du produit, vous pouvez faire ouvrir ici. Et vous avez soit afficher le code si vous l'avez oublié, soit créer un bouton du même type, soit supprimer le bouton, soit créer un nouveau bouton. Et si vous voulez modifier, vous voyez, modifier, vous pouvez à tout moment changer le prix, changer le nom du produit, changer l'identifiant du produit, mettre un bouton petit, grand. Par contre, justement, c'est bien que je le modifie. J'avais oublié de mettre français international. Je préfère mettre français ici, justement j'avais oublié. Donc c'est très bien, je laisse cocher logo et carte. Là je vois l'image du logo qui se trouve, alors si j'essaye avec petit ça fait juste acheter, et grand ça fait acheter avec tout ça. Voilà, et je vais mettre à jour le bouton enregistrer. Et le code, je vais le copier-coller, mais en fait, je crois qu'il n'y a rien qui change, puisqu'en fait, tous les changements qu'on a fait au niveau de la langue, c'est propre, c'est interne. Ouais, il n'y a rien qu'à changer. C'est interne à PayPal, en fait. C'est le bouton, quand on cliquera sur ce bouton-là avec ce code-là, PayPal saura qu'on est en français et qu'il s'agit de votre compte PayPal. Donc voilà donc pour le bouton. Maintenant, il reste à le mettre en place sur le site internet et à le tester. Alors une fois que le bouton est créé, il ne reste plus qu'à le mettre dans une page web, donc la page web de votre site internet. Ça peut être sur WordPress, ça peut être sur Joomla comme ici. Donc ici sur Joomla, j'ai créé un article vide pour vous montrer. Donc je clique sur l'article démo PayPal. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va mettre le code. Je vous rappelle que le code, je l'avais copié-collé dans un Notepad. Là, c'est Notepad++, mais Notepad dans un éditeur de texte, peu importe. Donc je l'ai sélectionné ici, CTRL-C. Et je vais venir ici. Alors, on peut pas taper directement le code. Il faut indiquer à Joomla qu'il s'agit d'un script. Donc, mais donc sur une page HTML, CTRL-V. Sur une page HTML, il reconnaîtrait en fait forme action. Et je fais insérer. Voilà. Donc en fait, il a ajouté source, ce qui indique à Joomla que ce n'est pas du texte en tant que tel, mais un script. Donc ça peut être du JavaScript. En règle générale, c'est du JavaScript. Donc ici, je vais faire enregistrer. Et je vais faire aperçu. Donc là, j'ai la page. Alors juste un bouton qui s'appelle acheter. Bien sûr, vous auriez du texte qui vous montrerait comment, qui expliquerait les modalités, etc., etc. Je vais vous montrer après. Alors là, si vous faites acheter maintenant pour tester votre bouton, en fait, ça fonctionnera pas parce que il faut vous déconnecter auparavant. Vous voyez ici de votre compte PayPal. Sinon, il va vous donner un message du style vous ne pouvez pas payer vous-même sur votre propre bouton, quoi. Ce qui est un peu logique. Donc ici, je vais faire acheter. Voilà. Voilà. Et donc, donc là, il faudra bien sûr vous connecter avec votre adresse. Et donc, il faudra donc vous pourrez pas le tester avec votre compte PayPal encore une fois parce qu'à moins que vous ayez deux comptes PayPal. Mais sinon, il va vous dire que vous pouvez pas payer vous-même avec votre compte PayPal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un essai pour payer par carte bancaire de façon à ce qu'ils me reconnaissent, entre guillemets, qu'ils ne me reconnaissent pas. Ici, vous voyez bien l'article à 14 €, donc le prix est fixe, on ne peut pas le modifier. Et puis donc, vous pourrez comme ça tester votre bouton. Donc là, il fonctionne, testez-le peut-être avec un montant réduit et une carte bancaire, mais enfin, il n'y a pas de souci, c'est géré par PayPal et ça fonctionne tout à fait bien. Je voulais vous montrer justement, je vais revenir en arrière. Ça, je vais fermer ça. Je voulais vous montrer un exemple d'intégration. Par exemple ici pour logiciel QR code magique. Donc il faut présenter votre produit. Et puis ici, alors moi j'ai ici un code de téléchargement.
que je vais donner à la personne seulement quand elle aura effectivement réglé. Ici, j'ai changé un peu l'image avec une image un peu plus grande, qui donne un peu plus envie de cliquer. Et ensuite, une page de téléchargement pour que la personne télécharge le produit une fois qu'elle a pu régler. Voilà, donc en général, hein, un bouton PayPal, il s'accompagne d'une page qui explique et qui donne confiance aux gens qui vont venir que c'est pas une arnaque, que c'est vraiment un paiement et que vraiment ils auront un produit en échange. Voilà pour cette vidéo pour l'intégration d'un bouton PayPal dans une page d'un site internet. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.